Et voilà, ça c'est un pak choi. Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo! Aujourd'hui, on va parler intuitive eating. C'est un sujet qui revient très souvent, vous avez beaucoup de questions sur ce thème et je me suis dit, quoi de mieux que de vous emmener une journée dans mon assiette et de vous donner tout au long de la vidéo mes petits tips de nutritionniste pour appliquer ça dans vos quotidiens. Mais c'est pas tout, comme d'habitude, je vais vous proposer plein de recettes sympas. Alors c'est parti, let's go! Bienvenue dans ce matin intuitive eating. Alors, premier repas, ce sera petit. Donc, une banane et puis quelques amandes. En fait, le matin, je fais partie des gens qui n'ont pas du tout faim. Mais d'expérience, je sais que vers 11h, 11h30, je vais commencer à avoir un peu faim et devenir un peu nerveuse. Je sais aussi que mon repas de midi a tendance à se dérouler plutôt vers 1h, voire 1h30, 2h, selon la quantité de travail que j'ai à abattre. Donc, ce que je fais, c'est que là, ok, j'ai pas faim, mais sur mon bureau, il y aura tout ce qu'il faut. Comme ça, quand le petit creux se présente, je peux manger si j'en ai envie et quelque chose de qualité et d'intéressant pour moi. Et puis, si il se présente pas, le creux, c'est pas grave. Vous savez quoi, ça peut rester jusqu'à demain sur mon bureau. Et je vous conseille de faire un peu la même chose parce que c'est vrai que souvent, quand on est dans les bureaux et que le creux se présente, qu'est-ce qu'on a comme option? Soit on reste à avoir faim et on attend le repas suivant et on risque d'arriver un petit peu tendu et de manger un peu plus, donc de pas avoir bien ces sensations de faim. Ou on va au Selecta et là on revient avec un truc qui est pas trop healthy en général. Donc voilà, ça c'est mon conseil. Sur ce, je file au bureau et je vous retrouve pour le repas de midi. That's time to eat! Alors, je vous ai prévu une petite recette au top. On va faire des nouilles, des crevettes, des zendaname, plein de trucs trop bons. Je vous dis ça juste après, on fera ça ensemble. Avant, je voulais vous donner un petit conseil intuitive eating. Donc, tout d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à mon sens, ça ne peut fonctionner l'intuitive eating que si au préalable, on a une alimentation saine et équilibrée. Une fois que ça c'est acquis, ça fonctionne très bien. Alors, comment justement ça fonctionne? Typiquement, quand vous faites un repas à midi, il va pas forcément être parfait en termes d'équilibre alimentaire, c'est-à-dire il n'y aura pas tous les macronutriments dont vous avez besoin. Typiquement, je prends un exemple, si vous prenez, je sais pas, un plat de pâtes sauce tomate, dedans il y a beaucoup de glucides, il y a un petit peu de fibres, mais il n'y a pas de bonne graisse, il n'y a pas de protéines, donc il n'y a pas tout ce dont vous avez besoin. Et c'est pas un problème parce que au repas suivant, en fait, votre corps va compenser parce que vous mangez de manière saine et équilibrée, donc il arrive tout à fait à compenser par lui-même en vous demandant ce dont il a besoin. Donc là, vous allez sentir, je mangerais bien un peu plus de légumes ce soir, des légumes cuits, ça fait longtemps, un petit bout de viande, ça passerait bien, ou un peu de tofu. Et ça, typiquement, c'est quand l'intuitive eating fonctionne, que le corps compense, et donc vous avez un équilibre qui va intervenir sur 2, 3 jours, voire une semaine. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter de ça, justement, et c'est une vraie liberté parce que on mange sainement et équilibré sans à chaque repas être à se dire est-ce que là il y a assez de ci et ça et ça et ça. Non, on se fait confiance et ça vraiment c'est génial. Sur ce, en cuisine, c'est parti! Pour cette recette aux saveurs asiatiques, je commence par retirer les feuilles les unes après les autres de mon petit pak choi. Et voilà, ça c'est un pak choi pour ceux qui se posaient la question. Dans une poêle préalablement graissée, je viens faire revenir mes feuilles de pak choi. J'ajoute une gousse d'ail. Je mets aussi un petit peu de sauce soja sans sucre, du poivre de Cayenne pour booster le métabolisme, mais également du curcuma et des graines de cumin. J'ajoute aussi mes crevettes congelées, donc je vous rappelle que c'est pré-cuit, donc il faut vraiment pas les faire revenir longtemps parce que quand c'est trop cuit, moi j'aime pas, c'est vraiment pas bon. On rajoute de la sauce soja sans sucre, du curcuma et voilà. Séparément, j'ai fait cuire des nouilles de riz complètes, donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est très intéressant. Ça permet une meilleure diffusion du sucre dans le sang et on évite ainsi les fringales. Je vais tout disposer dans un petit bowl et je vais ajouter des zendaname que j'avais en boîte. Mais on peut aussi les acheter frais, c'est toujours mieux. Un oignon frais et un petit peu de ciboulette. Et voilà, on va pouvoir manger et se régaler surtout. Le repas est prêt, c'est juste trop beau et ça a l'air trop bon, ça sent vraiment super bon. J'ai trop hâte de manger. Mais avant, je voulais vous donner encore un petit conseil autour de l'intuitive eating en termes d'organisation. En fait, on peut penser, je mange intuitif, alors je verrai à midi, j'irai au magasin chercher ce qui me fait plaisir à ce moment-là. En fait, le problème, c'est que nos intuitions sont fausses.
faussé à ce moment-là. Pourquoi? Parce que déjà, c'est midi, on a faim, on est pressé souvent, hein, parce qu'après on va travailler et tout, donc on est déjà dans l'émotion. Donc ça nous guide déjà pas dans le bon sens. Et surtout, quand on arrive dans le magasin, tout est étudié pour nous faire acheter ce qu'il faut pas. Typiquement, si vous pensez à votre magasin, qu'est-ce qu'il y a après des caisses? Des bonbons, des chocolats? Rien de ce qu'on veut manger à midi. Et puis dans les entrées de magasin, souvent il y a des plats préparés, rapides, transformés. Et de nouveau, c'est pas ce qu'on veut. C'est du marketing, c'est de la manipulation, c'est fait pour vous faire craquer, hein. Ils font même appel à des psychologues pour construire leurs enseignes, leurs magasins, comment c'est mis et tout et tout. Donc ça, il faut vraiment le savoir et du coup, il faut être un peu plus malin que tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut s'organiser. On peut avoir une alimentation intuitive et avoir des placards remplis de bonnes choses qui vont vous aider à faire les bons choix au bon moment. Typiquement, là, à midi, j'avais pas forcément pensé qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui et tout, mais dans mon placard, j'avais quand même des nouilles de riz complètes, j'avais dans mon congélateur des crevettes, j'avais aussi des endaname en conserve, et puis j'avais du pak choy au frais. Ça, j'aurais pu remplacer par des carottes ou n'importe quel autre légume. Donc vous voyez, j'avais tout pour faire les bons choix. J'ai écouté mon envie, j'ai mangé ce qui me faisait plaisir aujourd'hui, mais j'étais cadrée quelque part. Pourquoi? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, vu la manipulation qu'il y a en termes de marketing, l'intuition, elle est quand même un petit peu manipulée elle aussi, hein. Et puis l'autre point que je voulais vous dire, c'est que typiquement dans mes programmes, je vous donne des menus assez précis, hein. Je vous dis qu'est-ce que vous mangez matin, midi, soir et collation, pourquoi? C'est pour vous guider, vous aider, surtout au début on est un petit peu perdu, mais je vous invite vraiment à prendre de la liberté. D'ailleurs au fil des semaines, hein, plus vous avancez, plus vous déplacez vous-même les menus, je vous pousse à le faire pour justement écouter vos propres envies et vous adapter. Et puis il y a aussi les quantités où là je vais vous pousser à vous écouter. Parce qu'un repas, on peut avoir très faim et manger beaucoup, même plus que d'habitude, et le suivant, tout d'un coup, il y aura une sorte de compensation automatique de la part du corps qui fait que vous aurez moins faim. Et ça, c'est l'intuitive eating. Mais pour que ça fonctionne, il faut une alimentation équilibrée au préalable et une bonne organisation. Et puis pour les programmes, si ça vous intéresse, je vous mets les liens juste ici, par d'infos. Sur ce, je vais manger parce que j'ai faim. Alors bon appétit! A few moments later. Et voilà, petite collation bien gourmande. Donc c'est un sandwich sucré. Je vous ai filmé la recette pour Instagram. Donc ce sera ici en Reels. Allez faire un tour par là-bas. Les petites recettes rapides, c'est là-bas que je vous les mets. Ce que je voulais encore voir à cette étape de la vidéo avec vous, ça concerne une étude que j'ai regardée au sujet de l'intuitive eating, justement faite par l'Institut de Cambridge. Et il y a deux passages qui ont principalement retenu mon attention que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Le premier, je vous mettrai tout par ici, puis les liens en barre d'infos. Donc premier passage, ça concernait le fait que en fait la quantité et la qualité de ce qu'on mange provient clairement de qu'est-ce qu'on a appris pendant l'enfance. Alors à voir si on a appris les bonnes choses pendant l'enfance ou pas, on part pas tous avec le même bagage. Et puis le deuxième passage qui m'a intéressée, c'était par rapport au fait qu'on dit que finalement la faim, il y en a trois qui vont se présenter. La faim physique, donc qui est réelle. Ensuite il y a la faim environnementale et sociale, donc là ça va être typiquement l'exemple du magasin avec le marketing, mais aussi le collègue qui apporte un paquet de chips, même si on n'a pas envie, on a envie de partager ça avec lui, donc on se pose pas trop la question et puis on mange. Et puis le troisième point, c'est la faim émotionnelle, donc qui elle dépend de l'anxiété ou de différentes émotions qu'on va gérer à travers l'alimentation. Sur ce, j'attaque ma collation et je vous retrouve un petit peu plus tard. Voilà, petite balade journalière au soleil, on est au printemps, il fait beau, ça fait du bien. Alors aujourd'hui je sais pas encore qu'est-ce que je vais manger pour le repas du soir. En fait souvent comme à midi j'ai des choses au frigo, j'ai des choses dans mes placards et puis sur le moment je choisis selon les envies. Il y a aussi Alex qui compte, quand on est plusieurs il faut tenir compte des envies des autres. Je pense que ce sera tempeh mais je vais voir si ça lui convient et puis voilà. Dans tous les cas je vous posterai la photo du plat sur Instagram en story et puis pour l'heure je finis ma balade et puis on se retrouve à la casa. Voilà, vous avez vu une journée dans mon assiette en mode intuitive eating. Ce que je voulais encore ajouter sur ce thème, c'est qu'aujourd'hui, à mon sens, il y a vraiment deux écoles.
Donc on voit d'un côté des personnes qui vont vraiment prôner la méthode ancienne, on va dire, dans laquelle on a une alimentation carrée, on sait exactement ce qu'on va manger, on n'écoute pas trop ses émotions, on suit, on a un sport qui est assez spécifique, hein, donc c'est plutôt mathématique. Et c'est vrai que cette méthode a fait ses preuves, hein, on obtient des résultats avec, mais elle a aussi ses dérives. Le problème, c'est qu'elle peut créer des troubles du comportement alimentaire ou elle peut simplement ne pas correspondre à certains profils parce qu'elle ne tient pas compte de l'aspect environnemental, social, mais aussi des émotions. C'est pour ça que l'intuitive eating est comme ça intéressant parce que ça apporte une autre réponse, une autre approche, une autre dimension dans laquelle on va beaucoup plus s'écouter justement et tenir compte de ce qui nous entoure. Alors, est-ce que je suis une spécialiste de l'intuitive eating? Non. Est-ce que je suis 100% pour? Non. Est-ce que je suis 100% pour la première méthode? Non plus. Vous l'avez vu, ma réponse à moi personnellement, elle est au milieu de tout ça. Autant il faut une alimentation à mon sens qui est saine, équilibrée, des bonnes bases, donc il ne faut pas aller n'importe où, n'importe comment, mais autant s'écouter complètement avec l'environnement qu'on a aujourd'hui, hein, en termes de marketing, comme vous l'avez vu dans la vidéo, ou bien en termes d'émotion, parce qu'on est très stressé aujourd'hui, et on peut pas tellement se fier à l'un comme à l'autre comme ça. Donc en mélangeant les deux, en tout cas moi j'ai trouvé mon bien-être, hein, donc j'arrive à m'écouter, à m'organiser, à savoir ce qui fonctionne pour moi. Vous l'avez vu le matin, je m'écoute, j'ai pas faim, mais j'ai une solution, donc je suis organisée et je me connais. Et finalement c'est vraiment ce que je vous recommande pour vous. Et si vous souhaitez aller plus loin justement en étant accompagné avec mes conseils, je vous rappelle qu'il y a mes programmes qui sont disponibles en boutique. Je vous mets le lien juste ici, vous aurez tout l'accompagnement et les conseils nécessaires pour pratiquer au quotidien l'intuitive eating à votre façon. Pour conclure avec l'intuitive eating, vous trouverez encore sur le blog un article complet où je vais vraiment plus loin en termes de théorie. Donc là aussi le lien il est juste en dessous, je vous laisse aller checker tout ça. Et il y a aussi la petite minute nutrition que vous retrouverez en reel sur Instagram. Voilà, je crois qu'on a parcouru l'intuitive eating de long en large. S'il y a encore des questions, n'hésite pas à me les en commentaire, c'est avec plaisir que je les lis et que j'y réponds. Pense à liker la vidéo si ça t'a plu, abonne-toi, comme ça tu ne manques pas les prochaines vidéos. Et moi je te dis à tout bientôt. Allez, ciao!